Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce lundi 21 novembre 2022. Bienvenue dans cette nouvelle semaine que l'on va commencer. La semaine dernière il y a eu pas mal d'infos qui nous sont parvenues, donc on va commencer tout de suite par l'oracle de la triade. Non, pas par l'oracle de la triade, pardon. On va déjà essayer de recueillir un message de l'oracle des cristaux. On va essayer de voir quelle va être la tendance pour ce lundi et peut-être pour amorcer en tout cas ce début de semaine. Le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel. Alors j'ai donc replacé un petit peu la carte si jamais un petit souci technique. J'en reviens donc à la carte du pouvoir personnel. Là, c'est une carte très spéciale puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cristal qui s'affiche ici. Là, c'est une carte personnelle très personnelle qui vous demande en gros de trouver le cristal qui correspond à votre personnalité, à votre identité. Ce fameux cristal qui va vous pouvoir identifier les forces les plus saines et les plus positives de votre pouvoir intérieur et de vous permettre d'être dans l'énergie la plus absolue pour ce qui va survenir cette semaine. Je rappelle que nous avons donc demain le mardi 22 novembre 2022, donc ça va être une journée chargée, très chargée en énergie et qui va vous demander de vous révéler face à une situation peut-être professionnelle pour un nouveau travail. Enfin, en tout cas, c'est ce qui en ressort dans les messages que j'ai pour aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont devoir avoir une discussion très sérieuse avec quelqu'un, peut-être votre futur patron. Cette semaine, elle va être plus axée, en tout cas de manière générale, sur un nouvel emploi, nouvelle destination de vie, un nouveau changement. Et on est sur quelque chose qui va faire appel à votre honnêteté. Selon moi, il y a des personnes qui ont une personnalité à avoir trop tendance à enjoliver les choses. On ne vous demande pas ça. On vous demande d'être vous-même, de ne pas porter de masque et de ne pas jouer un rôle. Cette personne qui vous donne les clés d'une nouvelle opportunité, elle veut un juste retour des choses. Elle a pris connaissance de votre demande, elle a pris connaissance de votre statut, et là, elle se dit, ce profil peut m'intéresser, je lui donne l'opportunité de. Il s'agit que cette opportunité, elle peut se révéler extrêmement positive, non seulement pour vous, mais pour les années qui suivent et qui vont suivre pour votre foyer, pour votre couple, pour vos enfants, pour votre famille. Donc n'allez pas gâcher un entretien avec un dépassement des émotions, à aller rajouter ce qu'il n'y a pas à rajouter dans les conversations, à être capable de silence et de moments de pause au moment propice dans la conversation. Je sais que certains ont tendance à grossir leur conversation, à grossir et à enjoliver leur vie. C'est malheureusement un problème chez certaines personnes et ça leur porte un jour ou l'autre préjudice. Non seulement au niveau relationnel, sur la confiance qu'on peut avoir en vous, sur les choses où ne pensez pas que les autres ne sont pas capables de ressentir la sincérité des mots. Moi, je sais qu'il y a des personnes dont je n'ai plus souhaité avoir de nouvelles ou d'avoir dans mon cercle proche parce que ces personnes-là finissaient par vivre dans leurs propres mensonges. Et il n'y a rien de plus néfaste dans une relation parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Là, on fait appel à vous, en fait, à votre âme, à votre pouvoir personnel, le plus, comme je disais tout à l'heure, le plus positif, à votre sagesse, à la vérité vraie qui vous concerne et qui vous donnera la clé, qui vous permettra de prendre ce stylo et de venir signer ce contrat de travail, ou s'il s'agit de documents administratifs, mais qui ont vraiment une incidence sur votre futur. Donc n'allez pas gâcher ça. On vous pose des questions, soyez concret. N'allez pas raconter votre vie. Il faut savoir que les gens ont besoin aussi, dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou non, d'avoir une appréciation sur ce qui sera possible comme relation plus tard. Il est beaucoup mieux d'apprendre à connaître les gens au fur et à mesure que d'avoir quelqu'un qui raconte sa vie pendant 2 heures, qui va vous en mettre une pleine tête
et vous vous dites, et l'employeur ou l'administré qui sera en face de vous dit, là je crois que ça va poser problème parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. On va demander à ce que vous expliquiez vos compétences, à ce que vous soyez honnête vis-à-vis de ce que vous ne savez pas faire et de ce que vous savez faire. Parce que de toute façon, vous allez être un jour ou l'autre mis devant le fait accompli. Donc si vous êtes allé dire que vous êtes capable de faire ça, de faire ça, de faire ça, le jour J, vous allez faire comment? C'est une problématique qui touche énormément de monde, malheureusement. Donc soyez concret, il faut que la personne en face de vous sache à qui elle a affaire et se dire, ok, les compétences ne touchent pas tous les domaines, mais je vois que c'est quelqu'un qui apprend vite ou qui a des compétences pour une formation rapide, pour comprendre rapidement les choses ou pour s'y intéresser parce qu'elle a envie d'évoluer, on misera sur vous. On ne misera pas sur quelqu'un qui va flouer son employeur ou son futur administré. Ça, c'est cuit. Parce qu'en fait, ça va être de la perte de temps, ça va être de la perte d'argent, et ça va mettre aussi en difficulté vos futures équipes ou vos futurs collègues de travail ou même l'entreprise dans laquelle vous êtes parce que ça va être de la perte de temps, de la perte d'argent. Donc, soyez vous-même, soyez sensé, soyez concis, soyez concret. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est absolument tout ce qu'on vous demande. Là, on va être dans une semaine des révélations. Une semaine où, là, on vous demande de vous réaliser. Là, c'est un palier supérieur. On avait une arrivée de nouveau cycle après le 11 novembre, une nouvelle étape. Là, c'est toujours cette étape, mais on lui fait passer un degré supérieur. Quels vont être les messages, s'il te plaît, donc pour ce lundi 21 novembre 2022 ? Ça nous parle d'isolement, et ça nous parle de signature. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Prenez le temps de la réflexion vis-à-vis de ça. Il y a une possibilité extrêmement positive avec le saut, une officialisation de situation. Moi, je vous le dis, il y a des personnes parmi vous qui sont vernies, où la chance et les opportunités s'offrent ou vont s'offrir à vous. Vous avez même peut-être certains et certaines d'entre vous déjà eu des réponses qui tendent à vraiment du très positif pour vous après. Prenez le temps de comprendre le fait qu'il ne faut pas jouer un rôle qui n'est pas vous. Ça vous apportera pas plus de crédit, ça vous apportera pas plus de points. Et si tant est que ça vous apporte des points au moment de la signature, vous aurez le revers de médaille dans les jours ou dans les mois qui viennent. Et puis, autant vous dire que ça se paiera limite au centuple parce que la personne, elle va pas trop apprécier de cette fête flouée à ce qu'on lui raconte des bobards pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Ça ne sert strictement à rien. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il faut savoir jouer francheux, il faut savoir être honnête aussi avec soi-même. C'est comme ça qu'on force le respect, c'est comme ça que les autres vous porteront intérêt. Même si on est dans une société très ambivalente vis-à-vis de ça, mieux vaut s'entourer de personnes fiables que de jouer un rôle, parce que le jour où vous vivez une situation compliquée, vous saurez qui sont réellement vos amis ou vos collègues qui veulent réellement vous donner un coup de main. Ça nous parle d'équité. Soyez équitable envers la situation qui s'offre à vous et vous-même. On parle d'équité de situation pour moi, on parle de jouer la carte de l'équilibre. Il y a de la réciprocité, c'est du 50-50. Il ne faut pas que ça soit du je veux du 70, je donnerai 40. Non. Il y a une stabilité à avoir, il y a une stabilité relationnelle à retrouver. Et pour en tout cas ce début de semaine, c'est vraiment la tendance pour moi qui ressort. Ça parle de l'oméga, ça parle d'une fin de situation pour un début, d'une finalité pour un commencement. Il y a les choses qui démarrent, il y a les choses qui finissent. Ça peut parler de la finalité aussi de ce que vous allez vivre suite à un bon comportement de votre part.
Ça nous parle de portes. On vous parle constamment, notamment depuis la semaine dernière, de portes, d'opportunités, de clés comportementales, de clés techniques, de démarches à faire, de conversations à avoir. On vous offre encore cette opportunité. Je veux dire, le message ne peut pas être plus concret que ça. La balle est dans votre camp, concrètement. Ça nous parle de frères, de fraternité. Donc ça parle aussi de soutien fraternel vis-à-vis de frères, vis-à-vis d'amis. Ça nous parle d'une situation équilibre où vous avez des gens qui sont fiables autour de vous. Sachez vous entourer de ces personnes justement pour aller vers cette continuité positive. Ça nous parle de l'âme. Donc soyez vrai, faites appel à votre caractère et votre personnalité la plus profonde. Il y a vraiment un sujet de révélation. Il y a un passage d'étape et ça ressort avec cette carte du pouvoir personnel. On a vraiment une étape de vie qui se fait. On fait le point en fait et on prend conscience de la présence de ce comportement à avoir dans la situation actuelle. Vous allez avoir besoin de fixer vos limites et d'examiner les comportements qui vous bloquent dans vos vieux schémas. Par exemple, le fait de vouloir plaire aux gens et les aider tout le temps peut vous déséquilibrer, ce qui vous prive en fait de votre pouvoir. Aider les gens, c'est bien, mais lorsque cela vient d'un désir de plaire constamment, ça sert personne en fait, ça sert personne. Et c'est pareil dans le cadre de gens où on ne parle pas d'aide vis-à-vis des autres, mais le fait d'être vous-même. Vous avez appris ce comportement dès votre plus jeune âge en adaptant vos compétences de survie, mais vous avez grandi et ces vieux procédés ne vous servent plus. Enjoliver les choses, ça ne vous sert à rien. Si dans le passé, ça a pu vous servir à certains moments, ce n'est pas de l'honnêteté, ça ne vous sert à rien, ça vous charge en négativité et ça ressort dans les moments les plus cruciaux de votre existence. Ça ne sert à rien. Ça parle donc du papyrus, contrat, document administratif. Pour moi, il y a encore une nouvelle fois une concrétisation, une signature de quelque chose, un contrat qui vient avec de la rapidité. Donc il se peut que ça confirme qu'il y ait vraiment quelque chose qui se produise, en tout cas ce 22 novembre 2021, et que vous ayez des prémices aujourd'hui. Ça nous parle de protection. Vous allez être protégé vis-à-vis de ça, donc franchement, mettez toutes les chances de votre côté. Ça parle de désert. Le désert peut être un, comment dire, comment vous interprétez ça? Que vous allez signer le contrat, vous allez sortir en fait de cette salle de réunion, d'une certaine manière, et il va y avoir un silence qui va s'établir. Et puis il va y avoir une révélation d'une certaine manière, peut-être émotionnelle, spirituelle, où là vous allez vous dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi ce comportement qui est sensé, qui est logique, qui est simple, pourquoi je ne l'ai pas eu plus tôt? Alors après, il ne faut pas vivre de regrets, parce que du coup, vous allez partir sur du positif. Mais je pense que certains et certaines d'entre vous, ça va être l'élément déclencheur et vous allez vous dire, oui, j'ai peut-être fait des erreurs. C'est même pas peut-être, en fait, j'ai fait des erreurs et maintenant je suis en train de comprendre pourquoi. On n'est pas tous vertueux, on fait tous des erreurs. Mais quand on se remet en question, les révélations sont là et c'est vraiment libérateur. C'est vraiment quelque chose de positif. Alors avec l'oracle Le Normand, on va voir ce qui va en sortir, ce qui va nous être donné comme information. Et ensuite on verra pour le mardi ce que cela donnera. Donc quels sont là où les messages que tu souhaites nous communiquer pour ce lundi 21 novembre 2022, s'il te plaît? Alors, cela nous parle de découragement, d'épreuves et de retard, et cela nous parle d'évasion, de départ et de voyage.
Donc selon moi, en fait, le fait de vous révéler les aspects un peu négatifs de votre personnalité pour ceux et celles que cela concerne, ça fait peut-être pas forcément plaisir, mais sachez vous soumettre aussi à la réalité des choses. Quand bien même on traverse les périodes les plus difficiles de son existence, euh, on ne peut pas s'arroger le droit de se dire oui mais il y en a ras-le-bol, je préfère aller dire ça, comme ça je suis sûre de... Non, parce que ça va être encore un cycle karmique négatif qui va vous revenir en pleine figure et cela n'a aucune utilité. Vous souhaitez en sortir, donc arrêtez d'être omnibulé par ce trait de caractère qui jusqu'ici ne vous a apporté, alors pas que du négatif, mais vous voyez bien la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc pourquoi persévérer sur un chemin semé d'embûches? C'est relativement très incompréhensible. Alors après, chassons le naturel, il revient au galop, mais parfois il y a des personnes qui ont un déclic, qui se disent mais pourquoi effectivement je n'ai pas, pourquoi j'ai pas été moi-même plus tôt? Pourquoi j'ai succombé à la tentation d'aller chercher midi à 14 heures en pensant que ça allait me donner davantage de valeur? Absolument pas. Absolument pas. Ça n'a aucun intérêt. Même les personnes qui sont les plus néfastes envers votre entourage, sachez que pour beaucoup d'entre elles, elles voient et ressentent les choses. Donc ça leur donne du grain à moudre. Donc c'est encore des forces négatives supplémentaires qui vont venir semer le bins dans votre entourage, dans votre vie, dans vos relations. Donc ça n'a aucun intérêt. On vous parle d'évasion là, d'ici de départ. On vous somme de concrétiser cette opportunité qui s'offre à vous et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant pour surmonter ces épreuves et ces découragements que vous aviez vécu jusque-là. On a la carte du soleil, donc en plus un mouvement pour quelque chose de positif. Là, j'ai envie de dire, on avait des choses qui étaient chargées. On avait la semaine dernière des choses qui se mettaient en place en vous expliquant que ça allait aboutir à du positif. Bon, ben, que ça allait vous demander en gros de remettre en place un petit peu les choses. Mais là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que ça approche très rapidement, que ce positif approche. Mais que du coup, cette chance, une fois encore, qui s'offre à vous, là, va falloir jouer carte sur table. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous allez devoir jouer carte sur table et être honnête. Être honnête. Ça, c'est la carte, ça va être le rite de passage pour certains qui va tout changer dans leur existence. Qui va absolument tout changer. Alors après, si vous avez des questions sur certains sujets ou vous avez encore des doutes, il ne faut pas hésiter à poser des questions parce qu'il y a aussi des actes et des mots à avoir. C'est pas pour envenimer les choses non plus. Être dans la vérité vraie, c'est pas se dire ah bah du coup elle a dit ça dans sa méditation, oui bah alors du coup je vais aller régler mes comptes avec cette personne, je vais aller lui dire les 4 vérités, je vais être moi-même. On vous a pas demandé ça. À aucun moment on vous a demandé ça. On vous demande d'être vrai déjà en tout temps. Mais là, c'est dans la situation où c'est quelqu'un qui vous apporte l'opportunité d'améliorer votre existence. C'est pas d'aller régler votre compte avec votre voisin ou avec un membre de votre famille, puisque ça ne servira à rien. D'autant plus que ça va être soumis. En plus, si c'est mardi, les énergies vont être hyper dynamiques. Donc ça sert à rien d'aller mettre le feu aux poudres pour ne rien en récolter à la fin. Surtout pour aller avoir des mots, des termes, enfin des choses qui vont complètement vous dépasser. Et puis après, vous retrouvez le bec dans l'eau à dire ah mince, zut, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Non. Là, je pars du principe que c'est dans un contexte notamment professionnel, avec une nouvelle opportunité de carrière. Donc, prenez ça en considération. Vous avez envoyé par exemple votre CV, on y a apporté un certain intérêt. Mettez toutes les chances de votre côté. C'est tout. C'est pas de dire de faire un rapprochement avec une autre situation et d'aller régler vos comptes, à sortir tout un tas de bêtises où vous ne vous seriez pas vous-même déjà remis en question déjà à la base, en amont. Donc voilà, moi je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement sont allées voir des thérapeutes dont je ne citerai pas les noms,
qui ont pensé bien faire à se dire bon bah voilà, je vais faire un travail sur eux-mêmes, qui se sont retrouvés face à des incompétents en sachant qu'ils ne le sont pas tous, mais malheureusement du charlatan, même en psychologie, il y en a aussi, et qui s'est avéré notamment que cette personne a fait faire tout et n'importe quoi à sa clientèle, a remué un passif, des relationnels tumultueux et tout, pour ensuite leur faire faire tout un tas de conneries, leur faire dire tout un tas de choses, où ça a fait totalement imploser leur vie de famille qui n'en demandait pas tant, j'ai envie de dire. Et enfin voilà, ça a été de charger en fait à blinde la batterie, la même faire surcharger, et au lieu, de contenir les choses et de faire une progression intelligente et de véritablement connaître leurs patients, on a eu affaire à des charlatans qui ont fait dire et fait faire tout et n'importe quoi pour en fait mettre dans le désarroi et détruire des familles entières parce que c'était pas de la psychologie. En fait, ces personnes ont eu affaire à des psychologues ou des psychanalystes qui, euh, ont transféré leur charge émotionnelle, leur énergie négative sur leurs propres patients. La situation était très particulière, mais quand j'en ai eu connaissance et qu'on m'a expliqué les tenants et les aboutissants, ben voilà. Donc là, c'est être vous-même, dans la sphère la plus simple des choses. C'est du positif, c'est d'être saine et sereine ou d'être sain et serein, point barre. Parce que là, en fait, ça va avoir un tournant vraiment très important dans votre vie. Je ne peux pas vous expliquer mieux, hormis passer 2 heures en fait de conversation, bon ça d'accord, mais bon là, malheureusement, j'ai pas trop le temps. Mais réfléchissez-y. Ça parle d'enfants, de naïveté, de repères, d'expièglerie. Donc c'est peut-être des choses en fait sur votre comportement un petit peu négatif que vous avez jusque-là ou qui vous apportaient préjudice, hormis le fait d'aléas extérieurs malheureusement pour lesquels vous n'aviez aucun contrôle. Mais ça vous renvoie peut-être à votre enfance, à des influences extérieures, des expériences qui ont fait peut-être que votre caractère a évolué comme ça. Et là, on est en train de vous dire, vous pouvez en avoir conscience. Vous savez où il y a des points à retravailler, donc faites-le. On repart d'évasion, de voyage, de départ, besoin de se sortir d'une situation. Ça nous parle d'ennui passager, d'obscurité et d'alourdissement. On a de nouveau ces mêmes cartes qui ressortent, donc je ne vais pas les réexpliquer, je les ai expliquées tout à l'heure. Ça nous parle de coupure brutale, de récolte, peut-être de danger. Ne soyez pas là pour provoquer ce danger inutile. Soyez là justement pour apporter quelque chose de positif à votre vie. N'allez pas être la source de ces énergies négatives pour quelque chose de positif que vous souhaitez intérieurement. Ça nous parle de personnes autoritaires, de stabilité, de viabilité. On vous demande de prendre la hauteur vis-à-vis de vous-même. D'être capable d'introspection, de remise en question de soi et de se dire que si opportunité il y a, en plus, il y avait déjà aussi les cartes qui ressortaient, qui expliquaient que le travail dur est encore à faire. Il n'est pas seulement administratif, il n'est pas d'envoyer des CV, il n'est pas juste d'épargner, il n'est pas il est aussi d'être capable d'être... Non, comme vous êtes acteur de situation, vous avez des situations qui se présentent à vous, mais vous êtes l'énergie centrale qui avait une influence sur toutes. Donc si vous, intérieurement, le noyau central, vous êtes en mode off, tout va partir un petit peu en cacahuète autour, d'une certaine manière. Mais le travail, il est toujours à faire. Donc partez du principe que rien n'est acquis, définitivement. Qu'il peut y avoir des incidences plus tard parce que vous avez décidé de trop vous relâcher. Là, sur ce qui va arriver cette semaine, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va avoir une influence énorme sur votre existence. Donc soyez en raccord avec ça. Donc voilà pour ce début de semaine. On a du positif. On a des choses qui se présentent à vous pour une nouvelle vie, pour une nouvelle carrière, pour un renouveau intégral. On a une transition énorme pour certains et certaines d'entre vous qui peuvent survenir suite au 22 novembre 2021.
Il y a vraiment quelque chose. Mais là, les messages qui ressortent sur les cartes, c'est vous. C'est votre comportement, c'est votre intériorité, c'est votre capacité à être vous-même et à ne pas porter de masque et à ne pas vivre dans l'illusion ou à faire croire à des choses illusoires face à la personne qui vous permet de vous sortir de ce carcan. C'est irrespectueux, c'est vous apporter des charges négatives et c'est vous apporter peut-être les foudres de d'autres personnes parce que en fait vous allez gâcher définitivement la chance qui vous est offerte. Et ça peut impacter votre couple, ça peut impacter votre famille, ça peut impacter votre finance, ça peut avoir des conséquences juste à cause d'un comportement. Juste sur une petite chose, c'est... vous voyez, il y a une notion aussi qui est très révélatrice. Il y a des réflexions qui sont très révélatrices et je trouve qu'il y a une répartie, notamment dans un animé. Et je trouve qu'elle est très... ça me fait penser à à une méditation de Confucius. Et c'est véritable vrai. Un seul homme, dans un conflit, peut définir entre gloire, victoire et défaite. Et un seul grain de riz peut faire pencher la balance. Une seule petite chose peut faire tout basculer. Là, dans la situation, c'est soyez vous-même et apportez du positif dans ce qui va vous être offert. Voilà pour vous. C'est une semaine très riche en introspection, en méditation, pour du positif, pour vous apporter une semaine qui, aussi bien riche soit-elle, est là pour une transformation intégrale dans votre vie. Donc voilà, trouvez votre pouvoir personnel, trouvez ce cristal qui va non seulement vous révéler, mais vous faire comprendre aussi vos travers et vous permettre d'être sincère aussi envers les autres et de ne pas aller chercher midi à 14h, d'être juste, vrai, d'offrir une musicalité avec un accord parfait. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent lundi et puis je vous dis donc à demain. Bye bye.